Bonjour à toutes et à tous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que Dieu bénisse les uns et les autres. Merci pour vos prières. Merci pour l'attention que vous m'avez portée. Ça n'a pas été facile. Je peux dire, ce sont un peu les conséquences d'un combat, d'une lutte pour défendre le droit, pour défendre les intérêts d'un peuple, mon peuple, le pays de mes pères, le pays de mes ancêtres, le grand Mali, le digne Mali, le Mali de tous les temps. Oui, j'ai été chicoté à la gorge. Ah, quand je l'ai chicoté, comprenez que on ne veut pas de Keïta, on ne veut pas que j'intervienne. Parce que mes interventions sont pertinentes, mes interventions sont réfléchies. Donc, parce que je fais des analyses à la hauteur et à la gloire du peuple malien. Quoi qu'il en soit, c'est Dieu qui a le dernier mot. Et vous, j'ai besoin de vos prières. Parce que ce combat-là, on va le mener. C'est le noble combat. C'est le bon combat, c'est le juste combat. C'est le combat de la liberté, de la dignité, de la fraternité, de la gloire. C'est le combat de l'honneur retrouvé. Donc, partagez les gars, partagez. Ça essaie d'aller. Mais, vous comprenez que même en temps normal, j'allais prendre un congé pour rester à la maison, au travail. Mais par rapport à ce combat-ci, difficile pour moi de ne pas intervenir. Difficile pour moi de rester silencieux. Partagez, partagez. On va aller doucement mais sûrement. Faites monter le mercure. Alors vous voyez, je suis malade. Là, pas malade couché. Vous le sentez. Mais si moi, dans mon état, je décide de sortir pour parler au nom du Mali, pour le Mali, alors, que doit faire chacun de vous? Alors vous comprenez que le Mali, c'est plus fort. Le Mali, ça va au-delà de la simple personne que nous sommes. Maliko Bargagabon. Malgré que... Bon, on a levé tien, non. Sinon, on essaie de m'empêcher de parler. On m'a donné une cansoué, mais nibe ala koko la. Au korote kitna gelia zorole, gelia kumabena. Mais nibi ala ko. Ala ti kobla. Ala ti janfa. Ala mandeliga mogosi janfa. Ala mandeliga jamanatsi janfa.
J'aimerais qu'il y ait ni Cheikh Oumar Keïta bola kabe kuma. Au cours de que Cheikh Oumar Keïta avait fait non atme moga. Au cours de que Cheikh Oumar Keïta avait moga sans faire subhanallah ote. Mais à la fin de dit Cheikh Oumar Keïta ma ou Cheikh Oumar Keïta kilintai. Ou est familier. Ou est loniae. Ou est ka agli jagabo. Politique betani sinami ka nyengini ka famia. Ka wala wala baby ni yorota baby famia dike mais à la tonokaya à la bargada il va aller en bendo maintenant il refola mais maliko ntise ka siki kambolo kuru men jonjoro la funi ndesela men jonjoro la mais à la fin barkada à la barkada fenena na dese ni kele amna ni kele ke boy amake kasadana à la barkada ka sago suro ga ni sago fenen suro ibaro video chima de mbolo Niyo la men niyo la je ibano go mali kun tutlonga koy mais nanda maga video bela mina nda maga video fula dron la video fula dron ba ko ma wore nyebe kambe chuko mina ndizi ka bo nazara la kana bamanangana doma me foli ke albi aga doge ala kana ni noya mais mina continue ni nazara doré abusika ya famo yorolo voilà je voulais juste dire que par la grâce de Dieu dans le nom de Allah subhanahu wa ta'ala ce combat là on va le mener jusqu'au bout. J'ai tellement de vidéos. J'ai tellement de vidéos qui m'ont interpellé. Je ne vais pas essayer d'analyser toutes les vidéos, pas du tout, à cause de la gorge. Mais je vais prendre deux, peut-être trois, mais deux vidéos pour apporter ma petite contribution. Merci Adama Kouyaté pour apporter ma petite contribution. La première vidéo, les gens ont crié trop tôt victoire. Les gens ont cru que le Mali est à terre. Les gens ont cru que le Mali est fini. Les gars, vous ne partagez pas. J'ai mal, je sors, je parle, vous ne partagez pas. Ça, c'est pas bon. On devait être déjà à 1000 personnes connectées. On devait être déjà à 1000 personnes connectées. Donc, partagez les gars. Faites monter. Accompagnez-moi avec vos prières, vos bénédictions, vos doigts, mais partagez. C'est de ça que j'ai besoin maintenant. Je vois les commentaires, tout ça c'est bien, mais partagez. Ce dont j'ai besoin actuellement, ce sont les partages. Inch'Allah, allez partager. J'arrive, hein. Partagez les gars, faites monter le mercure. Partagez. Partagez. Partagez, partagez, partagez. Voilà. Partagez les gars, faites monter. C'est de ça que j'ai besoin pour le moment. Partagez. Partagez. Et permettez-moi de boire un peu. De temps en temps, je vais boire pour dégraisser la gorge, pour pouvoir parler, ok?
Partagez. Voilà, merci. Faites monter le mercure. C'est de ça que j'ai besoin. Les gens ont crié. Merci Ousmane là. Les gens ont crié trop tôt victoire. J'ai dit tout à l'heure. Nibe Koko là. Niga Koseme Alala. Est-ce que vous avez compris? Niga Koseme Alala. Niga Koseme Alala. Ni Alawele. Merci beaucoup Julien Yoro. Ala Bidjo Ijigi Yagoro. Ala Tikovla. Koko. Niba Damne. Il sera là. En toute chose, Dieu doit demeurer la priorité de nos priorités. Non, faites partagez seulement. Les remèdes, j'ai déjà tout pris. Partagez seulement, sinon je n'allais pas sortir. Hein? L'objectif était de m'empêcher de parler. Mais je ne vais pas venir m'étaler sur ça ici. Quand on sort et puis on vient parler, vous n'avez pas une idée des flèches qu'on reçoit par moment. Vous regardez seulement, ah, il parle. Mais vous n'avez pas une idée que c'est des risques qu'on prend. Hein? Il y a des gens, ils parlent, ils ne décollent jamais. Il y a des gens, ils parlent, après ils rentrent dans la brousse. Mais des gens, quand ils parlent, on dit, oh, laissez cela parler. Ça ne rapportera rien. Mais il y a des gens, quand on les regarde, on dit, les moutons se promènent ensemble, ils n'ont pas même pris. Ça là, c'est un danger, il faut le bloquer dès maintenant. Je fais partie de ceux-là. Donc moi, quand on vous regarde, on essaie de vous taire. C'est quand les gens échouent après tous les trucs mystiques qui commencent à chercher à vous effrayer en voulant vous attaquer par-ci ou par-là devant certaines institutions. Mais comme je sais ce que je fais, et je bénis Dieu pour ça. Donc, ma première communication sera sur Emmanuel Macron. Le petit Macron. Les gars, partagez encore. Le petit Macron. L'irresponsable Macron. Le voyou. Le minable. Le crétin. L'idiot. La merde. Tout ça pour Emmanuel Macron et ce n'est même pas suffisant. Tout récemment, il y a un journal français qui a écrit qu'il y a de forts doutes que Emmanuel Macron soit un homosexuel. C'est pas moi qui l'ai dit. Je dis, tout récemment, il y a un journal français d'investigation. Merci beaucoup Idriss Aliba, qui a dit que Macron serait, au vu de certaines informations, Emmanuel Macron serait un homosexuel. Je parle au conditionnel et je n'affirme pas. Donc je rapporte. Lorsque les imams de Bamako, lorsque les saints de Tombouctou, lorsque les juridis musulmans, je n'exclus pas l'intervention de la communauté chrétienne, pas du tout. Lorsque ceux-là se lèvent pour prier, demander à Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que le Mali ne tombe pas, de faire en sorte que les ennemis du Mali soient mis hors d'état de nuit, de faire en sorte que le Mali demeure une grande nation, un grand peuple, un grand pays. Alors, question.
est-ce qu'un homosexuel, là, dès que Emmanuel Macron, si cela est vrai, un homosexuel président, peut-il défier les saints de Tombouctou, les érudits musulmans du Mali? Est-ce qu'un homosexuel peut-il s'opposer à la gloire de Dieu, à ces hommes et femmes qui prient, qui vivent selon la volonté de Dieu? On se pose cette question, on dit non. Mais ils vont essayer de mettre les bâtons dans les roues. Mais le Mali restera le Mali. Alors, écoutez ici. Et l'UMOA et la CEDEAO ont donné une position très claire et ferme, avec des sanctions inédites pour un pays de la région, qui marque la condamnation profonde des dérives de la junte militaire que la France avait à plusieurs reprises, comme vous le savez, dénoncé, et d'un non-respect absolu de toutes les conditions qui avaient été émises dès le mois d'août 2020. Nous soutenons cette position de l'UMOA et de la CEDEAO. Dimanche dernier, et l'UMOA... Alors, quand je dis aux gens toujours, parlez la langue de Molière, partagez les gars. Merci beaucoup ma chérie Lydie. Quand je vous disais, parlez le français, comprendre le français, s'exprimer en français, quel était Emmanuel Macron, ici, c'est un langage ambigu. Je dis bien ici, c'est un langage ambigu. Nous soutenons. Ben, je vais décortiquer, ne vous en faites pas. Il dit, nous soutenons les sanctions de la CEDEAO. C'est pas ça? Nous soutenons. Soutenir quelqu'un, être d'accord avec quelqu'un et avoir le même comportement que la personne, est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'il a dit la France va appliquer les sanctions de la CEDEAO? Est-ce que c'est ce qu'il a dit? Non. J'ai dit bien écoutons. Je ne sais pas si vous avez saisi la nuance. Merci. Comme là, ton petit frère est malade, hein? Je dois faire un tour à la clinique, là. Bonjour à toi, de là où tu es, que Dieu te bénisse, comme là. Merci pour le soutien. Bon, si ma voix, je vois un peu, peut-être que je vais t'appeler. Alors, je dis bien, écoutez, la France soutient, les États-Unis soutiennent. Je soutiens Kona Lydie. Elle prend une décision chez elle. Je ne veux plus que mes filles sortent à partir de 18h. Je te soutiens, ma soeur. Tu as bien fait. Tu as raison. Mais est-ce que chez moi, je dis, ah, ce que tu as fait, non seulement je te soutiens, je vais appliquer ça aussi chez moi. Mes filles aussi vont plus sortir à 18h. Est-ce que c'est la même chose? Quel intérêt? C'est à cause de ça, on veut attaquer la gorge de Keïta. Parce que moi, je vais jusque dans la moelle pour faire sortir la vérité. La France joue avec la CEDEAO. Mais la CEDEAO ne comprend pas. La France manipule la CEDEAO. La CEDEAO ne comprend pas. Je te soutiens. Avec je vais appliquer tes décisions. Ce n'est pas la même chose. La France n'est pas prête. Sinon, la France aurait demandé la suspension de toute coopération financière avec le Mali. Mais que fait la France? Que fait la France? La France
je vous ai dit la dernière fois, c'est des présidents malades tels que Ouattara, des irresponsables, des présidents vomis par le peuple. Demain, ok, merci. Donc, que se passe-t-il? La France refuse, écoutez bien, la France refuse de soutenir immédiatement la CEDEAO. La France refuse de s'engager et de soutenir, non, ce n'est pas une grippe, et de soutenir la CEDEAO. Mais la France fait quoi? Pour ne pas... Je me demande si nos présidents, ils n'ont qu'à me payer, comme ça je serai leur conseiller, je vais les orienter, ils n'ont qu'à me payer, je vais les aider. Parce que je me pose la question, si les présidents, les gens qu'ils payent au palais, là, si vraiment ils ont une intelligence fuitée, si vraiment ils comprennent bien le français, la France refuse d'appliquer sur son territoire les décisions de la CEDEAO. C'est là, toi, ma chérie Wilfried. Mais la France se contente de dire nous soutenons. C'est un langage ambigu, c'est un langage flou, c'est un langage qui n'est pas rationnel, qui n'est pas encourageant. Donc, la France refuse d'appliquer les décisions de la CEDEAO. Donne-moi une seconde, à cause de la gorge, je bois un peu. Alors, donc vous voyez, donc la France refuse. Et que fait la France? Partagez les gars, faites monter le mercure, repartagez. La France fait un projet de résolution. Demande aux Nations Unies, sachant bien, Ouattara, Alassane Ouattara, idiot, là, viens écouter. Viens écouter. Viens m'écouter, Ouattara. Fort Yassingbe, Macky Sall irresponsable, le menteur Christian Roch Kaboré qui ment, qui a tentative de coup d'État, c'est faux. C'est une mise en scène. Le président du Ghana, le président du Niger, la Guinée-Bissau, Oumarou, l'autre Guinée, là, de Yaya Jammeh, partagez, faites monter le mercure. Alors, la France sait que le projet de résolution ne sera jamais voté aux Nations Unies. La France sait, parce que avant d'aller à un vote, déjà vous avez le résultat du vote. Je dis, avant d'aller à un vote, déjà vous avez le résultat. Vous connaissez la tendance. Alors, la Russie allait voter contre. La France le savait. La Chine allait s'aligner à la Russie. La France le savait. Et on nous a dit que la Grande-Bretagne, l'Angleterre, décide d'être neutre. Donc, sur 5, il y a 3 qui disent non. Mais vous allez gagner comment? Donc, la France joue à un double jeu. La France dit à Ouattara, je vais faire voter une résolution. Parce que, écoutez bien, l'Union africaine
ne peut pas agir sans l'aval des Nations Unies. On veut nous faire croire que l'Union africaine va donner son OK pour une intervention militaire, sachant que cette Union africaine ne peut s'engager à ce niveau que si les Nations Unies donnent le OK à l'Union africaine, qui à son tour donne le OK à la CEDEAO. Merci Julienne. Ouais, bah c'est pas grave, je vais... Bon, quand j'aurai besoin de votre soutien, je vais vous demander. Pour le moment, ça va. Pour le moment, ça va. Dieu merci. Salut à toi, ma chérie Berthe, comment vas-tu? Donc, vous voyez un peu le mécanisme diplomatique. Est-ce que vous voyez un peu? Attendez. Est-ce que vous voyez un peu le mécanisme, comment ça fonctionne? Est-ce que vous voyez un peu comment les choses fonctionnent? La France savait qu'elle n'allait jamais obtenir, si vous voulez, cette résolution-là. La résolution n'allait jamais être votée. Donc, elle savait, mais elle ment à la CEDEAO. Elle ment à Ouattara. Et la CEDEAO de dire, si la France obtient, Julien ne répondait pas, ne répondez pas. Ne répondez pas, Julienne. Vous n'allez pas vous occuper des merdes. Vous n'allez pas vous occuper des idiots. Si je mens, il n'a qu'à aller faire son direct pour prouver que j'ai tort. Mais s'il est ici, il est en train d'être rempli de mensonges, c'est qu'il est maudit. Seul un maudit peut être là. Tu n'es pas d'accord avec moi? Tu fous quoi ici? Mais va faire ton direct. C'est ça, on voit la force des hommes. Alors donc, je continue. Laissez-moi boire encore. Donc, je répète, la France joue avec la CEDEAO. La CEDEAO a les mains liées. L'Union africaine ne donnera jamais de feu vert à la CEDEAO d'intervenir au Mali tant que l'Union africaine n'obtient pas elle-même une résolution des Nations Unies. Les maudits qui disent que je mens, est-ce que je perds mon temps à leur expliquer? Pas du tout. Qu'ils demeurent éternellement maudits, c'est leur problème. Maintenant, suivez-moi encore. En Côte d'Ivoire, en 2010, la CEDEAO a voté une résolution pour demander aux Nations Unies d'intervenir en Côte d'Ivoire. Vous avez compris? C'est là, la France a utilisé le 43e BIMA de Port-Boué pour bombarder et l'armée ivoirienne et le palais présidentiel. C'est pas tout. La force militaire des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ONUCI, a été réactivée avec une nouvelle mission. Et elle s'est attaquée à la Côte d'Ivoire. Les forces nouvelles de Ouattara sont descendues sur Abidjan avec le soutien logistique de l'ONUCI. Vous avez vu un peu. Donc, Emmanuel Macron a échoué. Pour se donner une certaine visibilité, une certaine crédibilité, Emmanuel Macron, d'après les Français, ils disent qu'Emmanuel Macron est un homosexuel. Je dis serait. Emmanuel Macron serait un homosexuel d'après la presse française. Je dis bien serait homosexuel de peur d'après. Guy Robert, ton père maudit, ta mère maudit, Alassane est un menteur, toute ta famille, vous êtes tous des menteurs, maudits que tu sois. Attendez, il y a un maudit qui est là qui doit partir. Alors, on va écouter Emmanuel Macron. Et la CEDEAO ont donné une position très claire et ferme, avec des sanctions inédites pour un pays de la région, qui marque la condamnation profonde des dérives
de la junte militaire que la France avait à plusieurs reprises, comme vous le savez, dénoncé, et d'un non-respect absolu de toutes les conditions qui avaient été émises dès le mois d'août 2020. Nous soutenons cette position de l'UEMOA et de la CEDEAO. Dimanche dernier, et l'UEMOA et la CEDEAO ont donné une position très claire et ferme. Nous soutenons. Nous soutenons. Mais Emmanuel Macron ne dit pas aux maudits qui sont là, aux tarés qui sont là, aux enfants de capote troués. Hein? Parce qu'il y en a. Hein? Emmanuel Macron ne dit jamais, non seulement nous soutenons l'UEMOA, mais nous allons appliquer les décisions de la CEDEAO. Pourquoi Macron ne dit pas ça? Posez-vous la question. Maintenant, si Emmanuel Macron veut le faire, est-ce que cela va engager l'Union européenne? Est-ce que l'Union européenne va soutenir la France? Non. Donc, pour soulager la conscience de Ouattara, pour manipuler la CEDEAO, à part nous soutenons, qu'est-ce que Macron peut faire d'autre? À part nous soutenons, qu'est-ce que la France peut faire d'autre? Comme je l'ai dit tout à l'heure, je regarde, je dis, ah mon ami, tu as bien fait, je te soutiens. Quelqu'un qui prend une sanction, j'ai dit tout à l'heure, ma chérie Lydie, elle dit, mes filles ne sortent plus à partir de 18 h, c'est la nouvelle loi, chez moi à la maison. Je dis, ah ma chérie, tu as très bien fait. Je te soutiens. Les enfants de maintenant, là, ils sont voyous, on leur donne conseil, ils n'écoutent pas. C'est bien ma chérie Lydie, je te soutiens. Mais je ne dis pas, ma chérie Lydie, tu as bien fait. Moi-même, je vais appliquer ça aussi chez moi. Tes filles, là, je ne vais pas les recevoir chez moi après 18 h. Et moi, mes filles n'iront plus chez toi après 18 h. Est-ce que j'ai dit ça? Non. J'ai dit, je te soutiens. Donc, pendant que je dis, je soutiens Lydie, si jamais ces filles arrivent à contourner la sanction de Lydie, elles vont venir chez moi parce que je ne les ai pas interdits. Et mes filles sont capables d'aller chez Lydie, c'est ça. Mais je ne fais pas la réciprocité. Puisque la CEDEAO a décidé, moi je fais aussi la même chose chez moi. C'est ce que la CEDEAO aurait dû demander à la France. Mais la CEDEAO ne peut pas. Et Emmanuel Macron ne peut pas donner la garantie à la CEDEAO comme quoi toute décision que vous allez prendre, nous allons l'appliquer en France. Parce qu'Emmanuel Macron connaît la force et la puissance du Mali. Emmanuel Macron sait qu'il est le plus grand perdant. Mais la grande gueule que Macron fait, je vais vous expliquer quelque chose. Lorsque Emmanuel Macron a voulu se rendre au Mali, c'est lui-même qui avait demandé. Assimi Goïta lui dit, tu viens au Mali, le Premier ministre reçoit, Choguel Maïga, vous venez à Koulouba et nous discutons. Mais ce qui est paradoxal dans le discours de Macron, Macron regarde, il dit non, 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 nous on veut juste rencontrer Assimi Goïta à l'aéroport avec le président de la CEDEAO, du Niger et puis du Tchad. Assimi dit, je n'ai pas besoin de leur présence au Mali. Merci beaucoup, Jésus Kwasi. Assimi dit, je n'ai pas besoin de leur présence au Mali. Tu viens seul. Et je ne te reçois pas à l'aéroport. Tu viens à Koulouba. Assimi et Macron est coincé. Donc, l'Élysée, comme d'habitude, dans leur mensonge, ils trouvent une ruse. Ah, il y a Covid-19. On dit, on s'en fout. Mais s'il y a Covid-28, nous, on est là. Même s'il y a Covid-50, nous, on ne change pas. Est-ce que vous voyez? Donc, alors quand nous, on continue, donc nous, on dit ça, on continue. Assimi Goïta refuse. Alors, quand Assimi Goïta dit ça, la France annule le voyage de Macron sur le Mali. Donc, Macron a été humilié. Macron cherchait à se venger d'une manière ou d'une autre. Comme une grande puissance comme la France
a été humilié. Est-ce que vous voyez? Donc, vu que Emmanuel Macron a été humilié au Mali, vu que Emmanuel Macron a perdu sa crédibilité au Mali, bonjour Clemson, comment vas-tu? Donc Emmanuel Macron se trouve face à un dilemme. Et Ouattara se propose de venir en aide à Emmanuel Macron. Ce qui explique, d'abord, je vais revenir encore sur... Je n'ai pas fini, hein. Il y a la deuxième vidéo que je dois vous montrer. L'UMOA, Union monétaire ouest-africaine. Dans les tests de l'UMOA, il est dit que toute décision concernant l'organisation ne saurait être prise en dehors de la zone UMOA. Mais c'est à l'intérieur de l'UMOA que doivent se prendre les décisions. Et, ce n'est pas tout, les tests de l'UMOA ne prévoient jamais ce qui a été fait contre le Mali le dimanche dernier. On aura le temps de venir là-dessus. Ça, c'est Emmanuel Macron qui a parlé. Inédite. Voilà, inédite. Toi, c'est la grande gueule que tu as. On t'a écouté. Maintenant, et ça, c'est le même Emmanuel Macron. Vous avez bien écouté Emmanuel Macron, c'est pas ça? Vous avez bien écouté Emmanuel Macron, n'est-ce pas les gars? A souscrit en même temps que... Et toi, faut t'aider, menteur là. Attendez. Vous avez écouté Emmanuel Macron. Si un président perd sa dignité, lorsqu'un président perd son honneur, lorsqu'un président se lie d'amitié avec la haine, la méchanceté, la cruauté, le mensonge, ce président-là, Dieu va le mettre hors d'état de lui. Écoutez bien, écoutez ceci. Et qui prévoit que lorsqu'il y a un coup d'État, on prenne un certain nombre de mesures qui consistent notamment dans l'exclusion de ces pays des instances de la CEDEAO. C'est ça que nous avons demandé au sommet que nous avons tenu à Accra. Et nous n'avons pas été d'accord avec ceux des chefs d'État qui pensaient que non, bon, c'est pas bien, on ferme les yeux. Nous avons dit, mais nous sommes partisans de l'état de droit. L'état de droit prévoit quelque chose de très précis ici, il s'agit de l'appliquer. Les mesures de fermeture de frontières et tout le reste, Monsieur le Président, ça n'existe pas dans le traité de la CEDEAO. Voilà pourquoi nous, Niger... Est-ce que vous avez saisi? Alors, ne vous en faites pas. Débrouillez-vous pour comprendre un peu ce que je dis. Écoutez bien. Et nous n'avons pas été d'accord avec ceux des chefs d'État qui pensaient que... C'est le président du Niger, hein? Bon, c'est pas bien, on ferme les yeux. Nous avons dit, mais nous sommes partisans de l'état de droit. L'état de droit prévoit quelque chose de très précis ici, il s'agit de l'appliquer. Les mesures de fermeture de frontières et tout le reste, Monsieur le Président, ça n'existe pas dans le traité de la CEDEAO. Voilà pourquoi nous, Niger, nous n'avons pas préconisé cela, mais nous avons été intraitables quant à mettre en œuvre les dispositions prévues par la CEDEAO. Il ne faut pas permettre que des militaires prennent le pouvoir parce qu'ils ont des devoirs sur le front. Alors, vous avez entendu. Ça, c'est Emmanuel Macron qui est là. Regardez-le bien. C'est le président Macron. C'est pas fini, hein? Des dérives de la junte militaire que la France avait à plusieurs reprises, comme vous le savez, dénoncé, et d'un non-respect absolu de toutes les conditions qui avaient été liées. Et l'UMOA et la CEDEAO ont donné une position très claire et ferme, avec des sanctions inédites pour un pays de la région. Bon, comme un président, permettez-moi de boire un peu d'eau. La devise de la France,
égalité, liberté, fraternité, c'est ça? Voilà un président maudit, un président malhonnête. Je suis même tenté de dire que ce que la presse française dit d'Emmanuel Macron est vrai. Il semblerait qu'il soit vraiment un homosexuel, à l'esprit perverti, à la morale corrompue. Comme avec le président du Niger, dans les tests de la CEDEAO, il n'existe nulle part. C'est pourquoi Assimi Goïta a dit « décision illégitime ». Permettez-moi en même temps, il y a un petit journaliste, un petit pion de la France en Côte d'Ivoire, qu'on appelle André Sylvain Conan, un petit minable à l'esprit perverti aussi. Il est pervers dans ses analyses. Je voudrais que vous gardiez ce nom en esprit, André Sylvain Conan. Ce monsieur va m'entendre et, comme disent les Américains, sound loud and clear. I will be loud, sounded and clear. Je ne suis pas pressé. Voilà Macron, du jour au lendemain, qui bafoue. C'est pourquoi je dis, je ne suis pas en France, c'est vrai. Mais s'il y a quelqu'un qui peut faire tomber Emmanuel Macron, c'est pourquoi je soutiens la candidature d'Éric Zemmour. Je m'en fous qu'on dise qu'il soit xénophobe. Je m'en fous qu'on dise qu'il n'aime pas les Noirs. Je m'en fous de tout ce qu'on dira. Mais qu'il fasse dégager Emmanuel Macron de la présidence. C'est tout mon problème. Parce qu'on n'a jamais vu Éric Zemmour. C'est ce qu'ils ont fait à Simone Gbagbo. Lorsqu'elle a eu cette interview où on lui a posé la question des femmes violées. Elle a donné une position claire et les gens, la presse française, a manipulé les propos de Simone. Et on a présenté Simone comme celle qui encourage le viol des femmes. Ce qui était faux. Ce qui était faux est loin de la vérité. Éric Zemmour le présente comme le xénophobe. Mais c'est faux. C'est loin de la réalité. Apprenons à écouter avec sagesse et intelligence. Emmanuel Goïta ici. Je dis Emmanuel Goïta, maudit qu'il soit. Emmanuel Macron ici. Emmanuel Macron. Hier, avec le président du Niger, qui dit qu'on ne peut pas et on ne doit pas agir en dehors des tests de la CEDEAO. Ce que Emmanuel Macron, même dans le pire de ses cauchemars, ne saurait faire en France, il encourage les pays moutons, des présidents moutons, des présidents idiots, des présidents voleurs, des présidents criminels, des présidents qui manipulent leur constitution. Il regarde, il dit, vous les Noirs, vous les Africains, vous êtes bêtes. Mélangez vos tests là. Non, regarde pas. Hein. Le comportement d'Emmanuel Macron ici, c'est le même comportement qu'il a eu avec Alassane Ouattara lors des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Il a fermé ses yeux, il a tourné son regard. Des Ivoiriens ont été massacrés. Des Ivoiriens ont été mis en prison. Des jeunes gens ont été décapités. On a coupé leur tête. Et on a fait ballon de... C'est-à-dire, on a pris leur tête là pour faire ballon de football en Côte d'Ivoire. Emmanuel Macron a tourné son regard. Parce que Ouattara a été négocié. Laisse-moi agir en Côte d'Ivoire. N'interviens pas. Droit de l'homme, pas droit de l'homme. La Côte d'Ivoire, j'en fais mon affaire. C'est le même principe qu'ils ont fait à la CEDEAO. Ouattara appelle Macron, tourne ton regard. On va violer les tests, on va manipuler. Les mêmes principes qu'il a fait en Côte d'Ivoire. Viol de tests, non-respect des tests. Ils font la même chose à la CEDEAO. Et il y a des moutons africains. Il y a des idiots africains qui soutiennent ça. Mais comment voulez-vous que nos pays évoluent?
Comment voulez-vous que nos pays avancent? Comment voulez-vous partager les gars? 1600, partager 2-2, ça fait 1200, partager avec 2000, quoi? 1500, ça fait 3000. Allez, partagez encore les gars, 2-2, chacun partage. Rapidement, arrêtez les commentaires, partagez, et puis ensuite reprenez les commentaires. Le même Macron, il présente deux visages. On lui dit, chez nous, on veut respecter les tests. Et de l'autre côté, il applaudit la violation des tests. Inédit. Des sanctions fermes. Voilà un président maudit. Si ce n'est pas que j'avais du respect pour vous, vous qui me suivez, vous qui prenez votre temps à m'écouter, je vous jure, de toute façon, j'allais insulter Emmanuel Macron. Il allait me chercher avec torche à midi. Un gars comme ça, là, il ne mérite pas de vivre une seconde. Un gars comme ça, là, il doit être maudit à vie. Donc, dans son pays, même s'il viole de temps en temps les tests, ce qu'il ne fait pas chez lui, il encourage chez nous. Et il prend même, il veut même aller tellement il est gonflé, maudit, il va aux Nations Unies. Poutine lui dit, mais tu dois être fou, Macron. Tu violes les tests d'une organisation. On lui pose la question, ce que tu as fait, on dit ce que tu as fait au Mali, est-ce que tu peux faire ça à l'Union européenne? Est-ce que tu peux violer un seul test de l'Union européenne? Est-ce que tu peux remettre en cause une seule disposition législative des tests de l'Union européenne? Il dit non. On dit, mais pourquoi tu fais ça avec la CEDEAO? Pourquoi tu fais ça avec l'UMOA? On lui pose la question. Emmanuel Macron n'a pas de réponse. On dit donc, cette résolution, elle est politiquement motivée. Elle est illégitime, illégale. La Chine et la Russie disent non. Nous, on ne vote pas. Il marque la condamnation profonde. Est-ce qu'on ne peut pas condamner? Pourquoi on a mis en place dans nos différentes constitutions, dans nos différentes organisations, c'est-à-dire lorsqu'il y a un délit qui est commis, quelles sont les sanctions qu'il faut prendre? Il y a une batterie de sanctions dont dispose la CEDEAO contre ceux qui font les coups d'État. Mais la fermeture des frontières ne fait pas partie. La suspension de toute coopération monétaire, de toute transaction économique et commerciale n'en font pas partie. Il y a toute une batterie. Mais si on ne respecte pas les tests, comment on peut se présenter un maudit comme Ouattara, un idiot comme Ouattara, un voleur comme Ouattara? En 4 ans, il amasse une fortune de 27 milliards de dollars. Un gars comme lui, et c'est lui qui détermine. Lui qui est l'instigateur de tous les coups d'État en Côte d'Ivoire. De tous les partis politiques. De tous les responsables politiques. Il est le seul en Côte d'Ivoire. Je dis bien le seul à avoir mené des coups d'État en Côte d'Ivoire. En 1993, quand Oufo était mourant, il avait une disposition de la Constitution, l'article 11, qui dit, en cas de vacances du pouvoir, le président de l'Assemblée nationale devient le président de la République jusqu'au terme du mandat présidentiel en cours. En d'autres termes, le président Aimé Henri Konan Bédié, en 1993, était le dauphin constitutionnel. En novembre 1993, Oufoué est mort le 7 décembre. En novembre 1993, quelques semaines, quelques jours avant la mort d'Oufoué, officiellement, Alassane Ouattara, il appelle les opposants un à un, il appelle les chefs militaires, il appelle le secrétaire général du PDCI, il dit, Oufoué en mourant a laissé les instructions, il ne veut pas que Bédié soit président, que c'est lui, Oufoué a choisi. Vous voyez déjà, les gens ont dit, nous on ne connaît pas ça. Ce que la Constitution dit là, c'est ça que nous on applique. Voilà. Depuis 1993, Alassane a tenté de faire un coup d'État en Côte d'Ivoire.
Les Ivoiriens ont dit non. En 1995, elle a été exclue parce qu'on soupçonne qu'il n'est pas ivoirien. Et jusqu'à la date d'aujourd'hui, il n'y a aucun document qui prouve que Ouattara est ivoirien. Donc il est président à cause des rebelles, mais il n'est pas président parce qu'il est ivoirien. Ça, ne l'oubliez pas. Deuxièmement, en 1999, il menace de faire un coup d'État et il fait le coup d'État le 24 décembre 1999. En 2000, sa candidature n'est pas retenue. Après les élections, Gbagbo est le président. Ouattara demande à ces gens de sortir et de prendre les rues. Parce que le pouvoir est dans la rue. Parce que Gbagbo était en conflit avec un père à son âme, le général Gueye. Hassan fait tuer les enfants des gens en mentant. Le pouvoir n'était pas dans la rue. Gbagbo avait gagné les élections. En 2002, le 19 septembre 2002, une rébellion commence. J'ai les preuves ici. Les rébellions démontrent autant pour moi. Même la France. Il a été démontré que la rébellion, c'est Ouattara qui finançait cette rébellion. C'est ce même Ouattara qui viole les tests. Ce monsieur, il a un mépris pour l'ordre. Il a un mépris pour la Constitution. Il a un mépris pour la loi. Alors, c'est ce président qui viole les tests de la CEDEAO et impose des sanctions. Moi, après, je vais vous donner ma position, mais ce n'est pas fini. Hein. On va écouter ici encore. Il y a un élément ici que je vous amène à écouter. Alassane Ouattara, en véritable voyou et en complicité avec Emmanuel Macron, sont les premiers à violer l'embargo malien. Non, attendez, attendez. Alors que le gouvernement malien a fermé ses frontières aériennes à tous les Permettez-moi, je vais d'abord... pays voilà. membres de la CEDEAO, un avion militaire de l'armée française de type Airbus A400M Atlas en provenance de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, toujours Alassane Ouattara, le valet le plus obséquieux de la France, a survolé l'espace aérien souverain du Mali sans prévenir les autorités locales. L'avion militaire français, en partance pour Gao, a effectué un vol aller et retour sans tenir compte des interdictions du gouvernement malien. Les contrôleurs du ciel du Mali ont fait un compte-rendu détaillé au directeur de l'Agence nationale de l'aviation civile du Mali ce 11 janvier 2022. Voici comment se comportent avec mépris Alassane Ouattara et Emmanuel Macron. N'est-ce pas une provocation supplémentaire et une énième agression contre un pays souverain, le Mali? Pour rappel, l'avion Airbus A400M Atlas pèse plus de 141 tonnes et il est équipé de 4 turbopropulseurs. Il est destiné à Bon, l'émission c'est pas fini, hein. C'est pas fini, hein. Restez là. Écoutez-moi. L'UEMOA et la CEDEAO ont donné une position très claire et ferme, avec des sanctions inédites pour un pays de la région, qui marque la condamnation profonde des dérives de la junte militaire que la France avait à plusieurs reprises, comme vous le savez, dénoncé, et d'un non-respect absolu de toutes les conditions qui avaient été émises dès le mois d'août 2020. Nous soutenons cette position. Et si vous avez entendu, le non-respect. Le non-respect. C'est ce qu'Emmanuel Macron a dit, hein. C'est pas moi. Les tests de la CEDEAO Le non-respect. Jusqu'à 37 tonnes de fret. Attends, toi, ça, c'est pas... Tout ça, c'est compliqué. Le non-respect. Le premier a violé l'embargo malien. Alors que le gouvernement malien a fermé ses frontières aériennes à tous les pays membres de la CEDEAO, un avion militaire de l'armée française de type Airbus A400M Atlas en provenance de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, toujours Alassane Ouattara, le valet le plus obséquieux de la France, a survolé l'espace aérien souverain du Mali sans prévenir les autorités locales. L'avion militaire français, en partance pour Gao, a effectué un vol aller et retour sans tenir compte des interdictions du gouvernement malien. Les contrôleurs du ciel du Mali... Ok. Vous avez entendu.
Le président français, donc, donne-moi une seconde. Le président français, il dit, le fait que le Mali refuse de respecter ses engagements, le chronogramme des élections d'après eux, des sanctions, dont le non-respect, je dis bien, le français dit le non-respect. Bamanangana. Au Benakamga, Jamfa Donala, Ye Benga Jamfa. Au Bena, Abekeda, et Bolanisraole, Ye Tou Jamfa. Est-ce que vous avez vu? Donc, dans le même seconde là. Donc, ce qui se passe, on dit le non-respect. Mais voilà ici, la France viole l'espace aérien malien. En complicité avec la Côte d'Ivoire, puisque l'avion a décollé de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny pour Gao. Moi, je voudrais d'abord dire ceci à la junte militaire. Il y a des provocations qu'il faut éviter. Je me rappelle, lorsque l'annexion de la Crimée a eu lieu, un avion civil survolait l'espace. L'avion a été abattu par un missile. D'où venait le missile, on ne sait pas. L'avion était civil. Donc, ils ont abattu. Entre-temps, ils avaient interdit l'espace. Ils avaient interdit, le survol de l'espace de la Crimée. Mais l'Union européenne a refusé. Ils ont dit, ils ne peuvent pas. Mais entre-temps, la Russie avait déjà envoyé des missiles anti-aériens. Donc, ils ont pris l'avion en plein vol et aucun survivant. L'avion a été disloqué dans le ciel. C'est ce qui s'est passé en Crimée. Et il y a bien d'autres pays encore dans les zones de conflit où on a battu les avions. Mais en même temps, je voudrais rappeler un fait qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Je crois en 2004, je crois. 2002 ou 2004. 2004, je crois. Il y a des avions ivoiriens qui ont bombardé un camp militaire. Les militaires français avaient installé leur camp dans une école, le lycée français à Boaké. Alors quand ils ont bombardé, ils ont dit par erreur ou pas, moi ne sais pas, mais la riposte ne s'est pas fait attendre sur le champ. Ils ont fait décoller des F-16 de la base militaire française à Port-Boué et ils se sont attaqués comment vous pouvez l'imaginer, ils se sont attaqués aux avions de guerre de l'État de Côte d'Ivoire. Ils ont bombardé les camps militaires, ils ont tué beaucoup de personnes à l'époque. Parce que la Côte d'Ivoire n'avait pas les moyens de riposte. Et comme la Côte d'Ivoire n'avait pas les moyens de riposte, la Côte d'Ivoire n'a rien dit. Laurent Gbagbo n'a pas voulu entrer dans une guerre ouverte avec la France, puisqu'il y avait un autre front qui était ouvert avec la rébellion. Donc, je voudrais d'abord appeler les Maliens. Ce n'est pas une faiblesse de la part d'Assimi Goïta. Moi, c'est vrai, je suis écœuré. Ça me fait mal. Mais, il y a des moments, il faut savoir garder. Il faut savoir se maîtriser. Le fait que le Mali n'ait pas réagi, le fait que l'avion français n'ait pas été pris en chasse, le fait que l'avion n'a pas été bombardé, c'était une provocation. N'oublions pas que le Mali est en train de reconstituer son armée. La flotte aérienne militaire du Mali est en train d'être reconstituée. Abattre un avion français, c'est donner les moyens. Parce que la France a, si je peux dire,
combien de bases militaires en Afrique? Il y a le Tchad, il y a le Gabon, il y a la Côte d'Ivoire et il y a le Mali lui-même. Donc, une puissance de feu de l'armée de l'air française contre les positions de l'armée malienne allait détruire complètement toute capacité de l'armée malienne à combattre le terrorisme. Et la France allait s'installer durablement. Donc, c'était une provocation dans l'intention de pousser les autorités maliennes à réagir. Et la réaction allait se faire à la dimension, sinon plus que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et le Mali allait être privé de ses moyens. La Russie n'est pas encore véritablement implantée pour entrer dans une guerre ouverte avec la France. Je vous donne un autre exemple. Il y a un avion russe en Syrie. Un avion russe a été abattu par, je ne sais pas, les avions de chasse de la Turquie. Puisque la Turquie aussi est présente en Syrie. Beaucoup de gens attendaient. Les Occidentaux attendaient. Tout le monde croyait que la Russie allait riposter pour bombarder le camp militaire de la Turquie. La Russie a gardé son sang-froid. La Russie n'est pas intervenue. Il n'y a pas eu de riposte de la part de la Russie. Est-ce que vous croyez, dès l'instant où l'avion militaire français décollait de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, dès que l'avion est entré, attendez, donne-moi une seconde, mais fils Akradio, tu es un maudit, tu es un idiot, c'est tout. J'ai toujours décliné qui je suis. Je n'ai pas besoin de me justifier devant un irresponsable comme toi, un idiot comme toi. Bon. Où il est mon truc? Tu veux que je te sorte mon passeport avec ma carte nationale? Bon, attendez, donne-moi une seconde. Donc, lorsque vous regardez, vous croyez que de l'instant où l'avion militaire français décollait de l'aéroport international d'Abidjan, Félix Houphouët-Boigny, vous croyez que la seconde que l'avion a franchi l'espace aérien malien, vous croyez que la Russie n'était pas informée? Vous croyez que la Russie n'était pas informée? Vous croyez que l'état-major malien des forces armées de l'air n'était pas informé? J'ai vu que le jeune enquêteur Chris Yapi s'est donné de la peine, mais je vous le dis et je le répète. Non seulement l'Algérie était informée, la Russie était informée, le Mali était informé. Mais tous ont demandé au Mali. C'est pourquoi j'ai dit à mon jeune frère Chris Yapi, la dernière fois je lui ai lancé un défi. J'ai dit, tu peux pirater les systèmes d'information en Côte d'Ivoire, mais plus au Mali, parce que le Mali, c'est un autre domaine, c'est un autre niveau. Donc, le fait de ne pas réagir, le Mali a très bien fait. Lorsque vous êtes en guerre, vous avez pris une armée démunie, dépourvue, une armée comme on appelle, en décomposition. Et lorsque vous êtes en train de reconstituer cette armée, il y a des provocations. Qui a dit que la CEDEAO peut intervenir militairement? C'est Alassane Ouattara. Je voudrais que vous gardiez. C'est Alassane Ouattara qui a dit que la CEDEAO se donne le droit. Que la CEDEAO se donne le droit d'intervenir militairement. Mais je vous ai toujours dit que je connais Ouattara. Je vous ai toujours dit que c'est un président irrationnel. Merci beaucoup Ibrahim Smaoro. Je vous ai toujours dit que Alassane Ouattara, il n'a pas ce qu'il faut pour réfléchir. Donc,
puisque la CEDEAO n'a pas les moyens militaires d'affronter le Mali, il faut le dire, le Nigeria ne va pas l'accepter. Le Niger ne l'acceptera pas. Le Burkina ne l'acceptera pas. Et j'ai toujours démontré que la Russie aux côtés d'un pays, c'est difficile de faire tomber le gouvernement de ce pays-là. Maintenant, question. Il faut provoquer le Mali et pousser la France, qui ne s'attendait pas, malgré ses menaces, à voir l'armée russe sur le territoire. Oui. Non, non, non. Faut dire, non, non, non. Non. Mets ça là-bas. Donne-moi une seconde. Mets ça là-bas. Mets ça là-bas. Tu peux pas bon. C'est pas bon. Faut mettre ça là-bas. Gaouzo, on va mettre ça au frigo. Pas verser le lait bas. Alors donc, je le dis, je le répète. La CEDEAO n'ayant pas les moyens militaires d'intervenir au Mali, donc la France, et ça, mais je vais vous dire, la France va continuer ainsi, à moins que la Russie interpelle directement la France. Mais le jour où la France va se rendre compte que le Mali est suffisamment prêt pour riposter à toute provocation, contre toute attaque, ce jour-là, vous n'allez plus jamais voir, même ne serait-ce que le plus petit hélicoptère français, survoler l'espace aérien. Donc pour le moment, le Mali accepte cette frustration. Le Mali accepte cette frustration dans l'optique de mettre en place une armée solide, une armée capable, une armée républicaine, une armée capable de tenir tête à la France. Donc d'ici là, le Mali continue de payer des armements. Le Mali continue de former son armée. Le Mali continue d'équiper son armée. La France sait que le Mali est en pleine préparation. Donc provoquer le Mali, attaquer le Mali, déstabiliser le Mali, détruire les capacités militaires du Mali à réagir. C'est fait de façon volontaire, le Mali ne réagira pas. Le Mali ne répondra pas. Peu importe ce qu'on dira, peu importe ce qu'on dira, le Mali a un objectif. C'est d'abord éliminer les terroristes. C'est éliminer... Sors, donne-moi une seconde, sors. Tu veux boire? Non, va dire à ta maman de venir te donner. Sors. Donc, le Mali ne réagira pas. Le Mali a d'autres préoccupations. Vous avez vu que, regardez bien le Gao, regardez bien Gao. C'est pourquoi je vais te demander, hey, j'ai dit non. J'ai dit, donne-moi une seconde, ça. Alors, donc, vous voyez un peu, donc, le Mali, vous vous rappelez la dernière fois, le fameux convoi qui supposément devait aller au Niger, curieusement s'est retrouvé à Gao. Le convoi militaire qui a mené les Burkinabés à la révolte, à la prise de conscience. Là où 3 Nigériens, je crois, ont été abattus par l'armée française. Le fameux convoi. C'était destiné à Gao, n'oubliez pas ça. C'est pourquoi je dis à mon jeune frère Christian Pi, faites des enquêtes, mais la pertinence des analyses, la pertinence des décryptages, ça, c'est le domaine de Keïta Chakoumar. Il faut quitter là ça. Il faut juste faire des enquêtes. Donc, maintenant, l'avion là-bas, à Gao.
On doit comprendre. C'est eux qui veulent quitter le Mali. Le Mali ne les a pas chassés. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire. Mais ce soir, je vous donnerai ma position. Je vous ai fait une analyse. Chacun peut comprendre selon sa sensibilité et sa compréhension. Ce soir, si Dieu le veut, si Dieu me le permet, je vais vous donner ma position. Je vais vous dire ce que je pense. J'ai entendu beaucoup de choses. Je vous ai dit que j'ai tellement de vidéos que j'ai reçues. Mais ce soir, ce sera encore plus percutant et le déballage sera plus important. Ce soir, ce sera le déballage des déballages. Soyez prêts, restez à l'écoute. Inch'Allah, si Dieu le veut, ce soir, on va encore frapper. Et ils comprendront à la CEDEAO, en France, à Abidjan, qu'au Mali, il y a des hommes qui sont là pour mener le combat. Inch'Allah, si Dieu le veut. J'ai pas fini. J'ai dit que j'allais faire je suis en train de travailler sur un certain nombre de choses. C'est-à-dire le ravitaillement. Et ça, c'est pour la diaspora. Donc, ce soir, je vais accorder un espace à la diaspora. Désormais, d'ailleurs, je vais accorder un espace à la diaspora pour dire à la diaspora que nous sommes en train de mettre en place un service de livraison à domicile parce que nous avons tous les, ne vous en faites pas, les produits, nous en avons en quantité. Et comment les paiements vont se faire, je suis en train de réfléchir et voir dans quelle mesure. Dès que j'aurai la confirmation, alors, s'il faut passer par la voie classique, je vous dirai passer par la voie classique, les noms des personnes qu'il faut contacter, à quel nom il faut envoyer votre argent, vous envoyez à votre famille ou comment vous le voulez, ça. Mais, dès que nous, on a l'argent et que vous voulez envoyer, en ce qui concerne le ravitaillement, l'approvisionnement de vos familles, nous allons le faire. Je suis en train de mettre cette structure-là en place. Nous allons le faire. J'ai déjà, comme je vous l'ai dit la dernière fois, je suis en train de travailler avec 2 compagnies de livraison à domicile. Donc, je n'ai pas encore fini. Je suis en train de travailler d'autres. Dès que nous aurons fini, ne vous en faites pas. Même après cette crise, on continuera de travailler pour vous. On continuera de ravitailler, d'approvisionner vos familles. Vous n'avez plus besoin de vous inquiéter. J'envoie 100 000 francs. On va ramasser, là, tout ça. On va arrêter. On va gérer comme il se doit. Et vous serez satisfait. Puisque je serai toujours devant vous. Celui qui n'est pas satisfait, il peut venir directement me dire qu'État, je n'ai pas été satisfait ou l'argent qu'on a envoyé n'a pas été utilisé comme il se doit. Je suis égyptien. Ah, Baba. Mais c'est ton papa, Adama, non, Adama, Baba. Adama Kouyaté. Idriss Ali. Ça, bon, laissez ça comme ça. Les gens continueront toujours de parler.